à une intervention. Oui, petite intervention. En 2013, sort le rapport Duron, du nom de son porteur, Philippe Duron. Il met un arrêt au tronçon Béziers-Perpignan, pourtant primordial pour proposer aux voyageurs, qu'ils soient languedociens ou européens, une alternative rapide, concurrentielle à la voiture. À cette époque, ce report aux calanques est justifié par la nécessité d'améliorer l'ensemble du réseau plutôt que de continuer à favoriser la seule grande vitesse. Mais les faits sont là, aucun chantier de restauration d'ampleur du réseau n'a été mis en place et pire, une panoplie d'ingénieurs nous ont expliqué qu'il fallait par exemple dédoubler l'autoroute A9. Tous les moyens financiers sont mis dans le bitume et le pétrole. Les chiffres sont parlants. De 1995 à 2020, la France a investi 2 fois plus dans les routes que dans les rails, 278 milliards d'euros pour les routes contre 130 milliards pour le rail, train urbain, métro et tram inclus. Alors que nous étions déjà bien informés de la réalité du dérèglement climatique et les causes, et la France, dont les élus locaux, ont continué à investir dans les routes. L'urgence climatique nous impose de réduire drastiquement et au plus vite les transports polluants. Le transfert de la route vers les rails, du transport de voyageurs et de marchandises fait partie des réponses à cet enjeu. Sur notre territoire, délester l'axe routier du littoral méditerranéen, emprunté chaque jour par plus de 10 000 poids lourds, est une priorité. 330 ans que la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan est dans les cartons, 30 ans que nous attendons cette ligne pour développer le transport ferroviaire, 30 ans que les écologistes demandent que la ligne soit mixte, fret voyageurs de bout en bout. Et enfin, le comité de pilotage de la LGV a acté la semaine dernière de nouvelles études pour analyser divers scénarios qui permettraient de créer une ligne compatible avec le fret et ainsi délester la 9. Le tunnel dans les Corbières est envisagé, la desserte de Béziers par l'actuelle gare historique en centre est aussi étudiée. Les écologistes sont enfin entendus. Ces options, nous les demandions depuis le début. C'est donc avec soulagement que nous accueillons cette bonne nouvelle et que donc nous voterions pour cette délibération qui concerne le tronçon Béziers-Perpignan. Mais nous restons mobilisés sur le tronçon de la phase 1, car la ligne nouvelle Montpellier-Béziers devrait coller l'autoroute A9 pour réduire l'impact environnemental sur la biodiversité, pour réduire l'artificialisation des terres agricoles, pour réduire les nuisances sonores. Et enfin, pour préserver la voie domitienne, ancienne voie romaine qui reliait l'Italie à l'Espagne en passant par la Gaule narbonnaise, un monument qui date de plus de 2000 ans, soit avant notre ère. Et concernant le bassin de Thau, le projet actuel pourrait amener à un appauvrissement considérable de l'offre de TGV sur 7 et engendrer un enclavement de ce territoire, car je le rappelle, les usagers ne peuvent pas rejoindre la gare Sur-de-France de Montpellier par les trains du quotidien parce qu'elles sont déconnectées aux lignes TER. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas